L'intelligence n'est vraiment pas facile à cerner. Il n'y a pas de définition universelle. Mais prenons ce qui fait consensus. L'intelligence est la faculté de connaître, de comprendre et de s'adapter. Le petit Robert l'a définie comme l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Mais l'intelligence est aussi cette habileté à comprendre son environnement, à saisir un problème, à donner un sens aux choses ou à imaginer des solutions pratiques. Quelle que soit l'approche, la définition est très ouverte. L'objet intelligence est extrêmement complexe, d'autant qu'on est supposé l'utiliser pour le définir. Une autre tentative qui passe par la notion d'habileté nous paraît séduisante. L'intelligence serait un ensemble d'habiletés qui permettent à un individu de résoudre des problèmes. Parmi ces habiletés, on trouve la capacité à apprendre rapidement et à tirer profit de ses expériences. Et là, on saisit pourquoi le parallèle entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine est si troublant. Comme nous le verrons un peu plus tard, la capacité à apprendre rapidement et à tirer profit de ses expériences caractérise vraiment très bien les résultats actuels de l'apprentissage machine. Regardez l'intelligence artificielle. Sans mettre dans l'équation son rapport avec l'homme est aussi rassurant qu'irrationnel. Il y a quelques années, Kasparov perdait aux échecs contre Deep Blue. Pour l'anecdote, un développeur de Deep Blue confiera qu'un dysfonctionnement de l'ordinateur aurait fait basculer la première partie victorieuse. Incapable de choisir entre plusieurs coups, la machine aurait joué au hasard, déstabilisant Kasparov. Appelons cela une sorte de créativité. Une quinzaine d'années plus tard, AlphaGo battait le champion du monde de Go. Ce qui est encore plus spectaculaire, mais toujours anecdotique. Après tout, les hommes sont inférieurs aux machines dans bien des domaines. Nous avons moins de puissance, moins de réparabilité et moins de productivité. Cela tombe très bien, c'est précisément pour cela que nous avons construit la plupart des machines. Nous vivons très bien avec ça, disons même plutôt mieux. Mais la ligne qui vient d'être franchie va bien au-delà. La machine nous dépasse aujourd'hui sur des résultats obtenus par nos fonctions mentales supérieures. Elle fait mieux que nous dans le langage, l'écriture, le dessin, la musique, le traitement de données variées et l'apprentissage, ce qui était jusque-là notre chasse gardée. Quand je dis « nous », je parle du commun des mortels. Inutile d'argumenter sur Mozart, Bach, Einstein, De Vinci ou qui vous voulez. Si vous pensez qu'une poignée de génies sont représentatifs de l'espèce, alors nous ne vivons pas sur la même planète.